As-tu déjà entendu parler d'une simple chèvre qui valait 50 crores? Non, ce n'est pas une légende ni un conte d'enfant. C'est une histoire bouleversante qui révèle l'un des Mysterious Events Explained Through Islam, un véritable miracle de la foi qui prouve que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse tout entendement humain. Ce récit va t'arracher des larmes, mais surtout, il va secouer ton cœur. Car parfois, Allah subhanahu wa ta'ala place sa plus grande bénédiction dans les mains de ceux que le monde a oubliés. Ce n'est pas qu'une histoire de chèvre, c'est un appel à la spiritual awakening, une plongée dans les hidden truths de notre religion. C'est l'histoire d'une petite fille pauvre, d'une mère paralysée et d'un trésor bien plus grand que l'or ou les pierres précieuses. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est un témoignage de Islamic mysticisme en action, une démonstration de ce qui se passe quand la foi rencontre l'épreuve. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir ici, personne ne t'a jamais raconté. Attention, si tu es en quête de sens, si tu te demandes pourquoi certaines bénédictions tardent à venir dans ta vie, ce récit contient peut-être la réponse. Il y a dans cette histoire des Quranic Mysteries, des leçons d'Islamic Philosophy et des Prophecies and Signs qui parlent à ceux qui écoutent avec le cœur. Ne rate pas ça. Et surtout, avant de continuer, plus de 66% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Si tu veux continuer à recevoir des récits comme celui-ci, qui réveillent en ton âme et renforcent ta foi, abonne-toi dès maintenant, active les notifications et reste avec nous jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre ici pourrait transformer ta vie et ton au-delà. Au cœur d'un petit village où le vent portait la poussière des prières silencieuses, vivait une enfant nommée Firhal. 8 ans, frêle silhouette mais regard lumineux comme les étoiles en veille. Elle n'avait ni père, ni frère, ni fortune. Seulement une mère paralysée, Zainab, clouée au lit par un accident qui avait brisé sa colonne, mais non son cœur. Cette fillette, pourtant privée d'enfance, portait sur ses petites épaules le poids d'une vie d'adulte, avec une dignité rare. Chaque matin, alors que d'autres enfants couraient vers l'école, Firhal s'enfonçait dans la forêt à la recherche de bois à vendre. Et c'est dans ce cadre pauvre mais spirituellement vibrant que commence l'un des récits les plus bouleversants du islamique mysticisme. La maison qu'elles occupaient n'en était qu'une par le nom. Murs fendillés, toits qui fuyaient, sol de terre battue. Mais c'était un sanctuaire où la foi, pourtant mise à rude épreuve, persistait. Zainab, malgré son état, récitait encore des versets du Coran avec la voix tremblante, souvent récitant « Et quiconque place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il lui suffit ». Surat At-Talaq 65.3. C'est dans cette lumière de spiritual awakening, même au milieu des ténèbres matérielles, que Firhal puisait sa force. Le lien entre mère et fille n'était pas seulement d'amour, mais de foi. Une foi simple, pure, mais puissante, forgée par la douleur et l'épreuve. Un jour, alors que le ciel s'assombrissait et que l'air annonçait la pluie, Firhal entendit un gémissement dans la jungle. Elle suivit le bruit et découvrit une chèvre blessée, la patte entaillée, affaiblie, abandonnée. N'importe qui d'autre serait passé son chemin, mais pas Firhal. Son cœur, éduqué par la Islamic Philosophy, lui souffla que cet animal n'était pas un hasard. Elle la prit dans ses bras, la ramena chez elle et la soigna avec les maigres moyens dont elle disposait. Ce geste, en apparence anodin, allait se révéler comme l'un des Mysterious Events Explained Through Islam les plus profonds. La chèvre, nommée doucement par Firhal Nouri, devint sa compagne silencieuse. Zainab observait, intriguée, comment cet animal semblait apporter une paix étrange à la maison. Les nuits, autrefois hantées par la faim et le froid, devenaient curieusement plus légères. Était-ce un simple effet psychologique, ou bien une manifestation de hidden truths que seuls les cœurs sincères peuvent percevoir? Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie sagesse, place souvent ces signes dans les formes les plus discrètes. Et c'est cela même que Firhal vivait sans le savoir pleinement, mais en le ressentant profondément. Mais ce n'est que lorsque le mystérieux étranger entra dans leur vie que les rouages invisibles du occult knowledge in Islam commencèrent à se mettre en mouvement. Un homme riche, élégant, mais à l'aura étrange, frappa à leur porte. Il n'avait Dieu que pour la chèvre. Il voulait l'acheter, pas pour quelques roupies, mais pour 50 crores. Une somme que même les plus grands de la ville n'avaient jamais vue. Pourquoi un tel prix pour une bête boiteuse? Quels Quranic mysteries se cachaient derrière cet intérêt étrange? Ainsi commence la révélation d'une histoire qui lie la pauvreté à la providence, la faiblesse à la vérité et une enfant oubliée à l'épreuve la plus majestueuse de sa vie. La miséricorde divine, parfois, se cache derrière les épreuves les plus âpres. Firhal, chaque matin, ouvrait les yeux sur une réalité implacable. La faim creusait son estomac, l'humidité rongeait les murs de leur abri,
Et sa mère, Zainab, luttait silencieusement contre la douleur. Pourtant, jamais un soupir de révolte ne sortit de ses lèvres. Chaque jour, elle partait chercher du bois dans la forêt, portant sur sa tête un fardeau de branches, mais dans son cœur, un poids bien plus lourd, celui de la responsabilité. C'était là, dans cette simplicité douloureuse, que s'exprimait le véritable esprit du Spiritual Awakening. Firhal ne mendiait pas. Elle troquait son labeur contre quelques pièces qu'elle utilisait pour acheter du riz ou parfois seulement du pain rassis. Chaque retour vers la maison était une marche entre deux mondes, celui de la misère apparente et celui invisible mais bien réel des hidden truths où la patience est plus précieuse que l'or. Il est dit dans le Coran « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 2155. Cette annonce, Firhal la portait dans ses yeux sans même connaître ses mots. La chèvre blessée qu'elle avait sauvée devenait son unique compagne. Nouri, malgré sa patte poiteuse, lui offrait une présence réconfortante. Elle la caressait le soir, lui parlait comme à une amie. Ce lien, aussi étrange qu'il puisse paraître aux esprits rationnels, était tissé de lumière. Et dans cette relation, on retrouve une des leçons fondamentales de l'islamique philosophie. Ce ne sont pas les apparences, mais la sincérité des intentions qui ouvrent les portes du secours divin. Chaque mouvement de Firhal, chaque geste tendre envers la bête, témoignait d'une foi incarnée, silencieuse, mais puissante. Zainab, alitée, observait tout cela avec des larmes silencieuses. Elle priait, malgré la douleur, malgré l'épuisement. Elle murmurait des invocations apprises dans sa jeunesse, des duas qu'elle n'avait jamais cessé de réciter. Dans cette maison fissurée, les Quranic Mysteries flottaient comme un encens invisible. La pauvreté n'avait pas étouffé leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, elle l'avait affinée. Et c'est précisément dans cet environnement que l'histoire s'apprêtait à basculer, non pas par un miracle spectaculaire, mais par une manifestation discrète du islamique mysticisme. Un jour, alors que les nuages noirs annonçaient pour la pluie, un homme aux vêtements luxueux s'approcha de leur cabane. Il observa la chèvre, la pointa du doigt, puis se tourna vers Firhal avec une proposition aussi déconcertante que choquante. 50 crores en échange de nourris. Une fortune pour une famille sans rien. Les voisins accoururent, stupéfaits. Les murmures se transformèrent en rumeurs. Une enfant pauvre refuserait-elle une telle offre? Pourquoi? Quel genre de secret se cache derrière ce refus? Et c'est ainsi que, sous un ciel menaçant, une simple proposition devint la clé d'un des Mysterious Events Explained Through Islam. Le soleil à peine levé n'avait pas encore percé les brumes matinales lorsque le mystérieux étranger frappa à la porte branlante de la hutte. Son apparence contrastait violemment avec la misère ambiante. Des chaussures en cuir lustré, un parfum rare flottant derrière lui, et surtout, une mallette. Il jeta un regard intense vers la chèvre boiteuse, puis se tourna vers Firhal et dit d'une voix grave « Je t'offre R50 crores pour cette chèvre ». Le silence qui suivit fut presque sacré, comme suspendu entre deux mondes. Et dans ce moment figé, le occult knowledge in Islam commençait à se dévoiler doucement. Firhal, pourtant si jeune, fixa cet homme sans cligner des yeux. Elle secoua doucement la tête. « Non, elle n'est pas à vendre, elle est mon sacrifice. » Cette réponse, si simple en surface, résonnait comme un séisme spirituel. Les voisins qui avaient entendu la nouvelle accouraient déjà, croyant au délire. Comment une fille affamée, dormant à côté d'un toit percé, pouvait-elle rejeter une somme aussi colossale? Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'était la foi nue. La foi qui défie les prophecies and signs de l'ego pour se raccrocher au fil fragile du tawakkul, de la confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Zainab, épuisée et tremblante, appela doucement sa fille. « Vends-la, ma chérie. Nous avons besoin de soins, de nourriture. » Mais même dans sa voix, il y avait plus de supplication humaine que de désespoir. Firhal s'agenouilla à ses côtés et dit « Maman, c'est peut-être une épreuve. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala veut voir si on le choisira, même quand le monde nous tend de l'or. » Ces mots, prononcés par une enfant, portaient en eux le parfum des Quranic Mysteries. Car dans la sourate Al-Ankabut 29:2, Allah dit « Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ?» L'homme cependant insistait. Il augmentait sa voix, sortait les liasses de billets, tentait de faire vaciller la petite. Mais Firhal restait droite comme un arbre enraciné dans le sol de la certitude. Cette scène n'était pas simplement une négociation. C'était un théâtre de islamique philosophie, une mise en scène sacrée où le matérialisme affrontait l'intégrité. Et les anges, sûrement, observaient en silence ce duel inégal mais bouleversant.
Chaque refus de Firhal plantait une graine dans l'invisible, une semence que seul un spiritual awakening pourrait faire germer. Alors que les murmures devenaient des clameurs dans le village, certains accusèrent Firhal de folie, d'autres voyaient en elle une sainte. Mais elle, paisible, donnait à manger à Nouri. Une fille, une chèvre, un homme riche et une offre impossible. Voilà comment les hidden truths du destin s'invitèrent dans les vies les plus humbles. Et ce qui allait bientôt se révéler dépasserait de loin tout ce que l'argent pouvait acheter. Les jours passèrent, lourds et silencieux, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Firhal, fidèle à son cœur, continua sa routine. Elle cueillait du bois, chantonnait doucement à Nouri et caressait sa tête comme on touche une relique. Ce n'était plus une simple chèvre, mais une confidente silencieuse, un témoin muet d'une foi que même les adultes avaient du mal à saisir. Chaque geste, chaque regard que Firhal posait sur elle semblait nourri de islamique mysticisme, comme si un secret sacré liait l'âme de l'enfant à cet animal boiteux. Un matin, alors que la brume peignait le paysage d'un voile d'argent, l'homme revint. Cette fois, il ne portait ni sourire, ni billet. Il avait les traits tirés, presque hantés. Dans sa main, un vieux parchemin couvert de symboles ésotériques. Il se pencha vers Firhal et avoua « Cette chèvre n'a jamais été mon but. Elle a avalé une perle unique, un joyau ancien que j'ai perdu en cherchant un trésor sous les racines du vieux chêne. Ce n'était plus une simple histoire d'argent, c'était désormais une trame entrelacée d'Occult Knowledge in Islam et de Mysterious Events Explained Through Islam, une de ces histoires qu'on murmure près des lanternes, mais qu'on vit rarement. La révélation glaça l'air autour d'eux. Cette fameuse perle, disait-on, aurait appartenu à un roi oublié, un homme pieux guidé par des prophecies and signs, mais trahi par ses suivants. Le joyau portait la trace d'un nom sacré gravé à l'intérieur, et certains affirmaient qu'il renforçait la foi de celui qui le possédait. Cette quête effrénée du trésor n'était donc pas motivée par le matérialisme, mais par une recherche d'un pouvoir ancien, d'un accès direct aux Quranic Mysteries. Et pourtant, il l'avait confié à une chèvre par accident. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, avait détourné son plan. Pendant que Firhal écoutait, elle ne bougea pas. Elle n'était ni surprise, ni effrayée. Elle regardait la chèvre, puis leva les yeux vers le ciel, comme si elle avait compris quelque chose que l'homme, malgré toute sa richesse, n'avait jamais saisi. Le véritable trésor n'était ni la perle, ni la chèvre, mais la spiritual awakening que cette épreuve suscitait. À ce moment, l'histoire ne parlait plus de gemmes, mais de pureté, de sincérité, de cette capacité qu'ont les âmes simples à reconnaître la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, même sous la poussière du monde. Et quand l'homme, dans une dernière tentative, supplia de lui rendre la chèvre pour la fouiller, Firhal resta immobile. Elle sentait que la fin de cette épreuve approchait. Quelque chose de plus grand se préparait. Le sol semblait retenir son énergie. Le vent s'était tu. Même Nouri, d'habitude si agité, restait calme. Un sentiment d'étrangeté planait. Et dans ce calme pesant, les Hidden Truths commençaient à émerger de leur long sommeil. Le moment tant attendu arriva dans un silence presque sacré. L'homme, visiblement accablé, insista pour fouiller la chèvre. Les villageois, attirés par le tumulte, formaient un cercle autour de la scène comme s'ils assistaient à un événement céleste. Firhal, bien que frêle, se dressa entre sa chèvre et l'homme comme un rempart vivant d'intégrité. Mais avant que le moindre geste ne soit fait, une voix faible, mais douce, brisa le silence. C'était Zainab. Allongée à l'intérieur, elle avait entendu chaque mot. Elle demanda à sa fille « Montre-lui ce que tu as trouvé ce jour-là dans la jungle. » Firhal, un peu confuse, fouilla dans sa petite sacoche faite de tissu usé. Et là, sous les yeux écarquillés de tous, elle tendit la main. Dans sa paume, un éclat illumina l'air. Une perle, d'une beauté presque irréelle, brillait doucement à la lumière du soleil. Ce n'était pas un bijou ordinaire ? Non. Ce joyau semblait imprégné de récits anciens, de Quranic Mysteries, d'enseignements oubliés et de bénédictions silencieuses. L'homme, en voyant cela, comprit. La perle n'avait jamais été dans la chèvre, elle avait été confiée à celle dont le cœur était pur, une manifestation flagrante de islamique mysticisme. Et à cet instant précis, le poids de toute l'histoire tomba comme une pluie de vérité sur l'assemblée. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un agencement divin, un exemple vivant de Mysterious Events Explained Through Islam. Allah subhanahu wa ta'ala avait protégé cette perle, non pas dans l'estomac d'un animal, mais dans la main d'une enfant au cœur pur, loin des intentions corrompues des puissants. C'était une leçon de spiritual awakening, subtile mais éclatante. Le message était clair. Ce que l'on cherche avec avidité peut être confié à celui qui ne cherche que la lumière.
L'homme, autrefois arrogant, recula. Il n'avait plus de mots. Il ne s'inclina pas devant Firhal, mais devant la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa quête, marquée par le secret et la ruse, avait échoué face à la sincérité. Il partit, lentement, sans bruit, portant avec lui non pas une perle, mais une révélation. Une de ces hidden truths qu'aucun hors du monde ne peut acheter. Les villageois, émus, commencèrent à murmurer. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Tous, sans exception, avaient été témoins d'un miracle enveloppé dans une simplicité divine. Et Firhal, elle restait là, silencieuse, caressant Nouri. Pour elle, rien n'avait changé. Elle ne comprenait pas encore la grandeur de ce qui venait de se passer. Mais son cœur, lui, savait. Dans ce regard d'enfant brillait déjà la lumière d'une sagesse que seule la foi peut éveiller. Et c'est dans ce silence profond que la vie allait s'apprêter à changer, non pas par caprice du destin, mais par l'accomplissement discret des prophecies and signs. Lorsque la perle fut finalement évaluée par des experts, sa valeur dépassa toute attente. 150 crores. Une somme colossale, inimaginable pour quelqu'un qui, quelques jours plus tôt, ramassait du bois pour survivre. Mais plus précieuse encore que la richesse matérielle, ce fut le retournement de destin orchestré par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce changement brutal de réalité, se dessinait une des hidden truths les plus puissantes du islamique mysticisme. Parfois, la pauvreté n'est qu'un voile sur une richesse divine prête à être révélée à celui qui reste ferme dans sa foi. Zainab, grâce aux soins médicaux obtenus avec cette richesse, retrouva peu à peu l'usage de ses jambes. Les médecins, impressionnés, parlaient de miracles. Mais ceux qui avaient vu l'histoire de leurs propres yeux comprenaient, ce n'était pas la médecine seule. C'était occult knowledge in islam en action, une guérison activée par la baraka, la bénédiction découlant de la patience, de la pureté et de la soumission à la volonté divine. Car dans cette histoire, chaque action, chaque larme, chaque refus de céder à la tentation résonnait comme une invocation silencieuse. La maison délabrée fut remplacée par une demeure modeste, mais propre, spacieuse et pleine de lumière. On dit que même l'air semblait différent. Les voisins venaient de visiter, non pas pour demander, mais pour apprendre, car tout dans cette maison racontait une spiritual awakening. Firhal, cette fillette jadis invisible, devint un symbole vivant de l'islamique philosophie, une philosophie qui enseigne que la sincérité dépasse de loin la stratégie et que la foi, même enfantine, peut déplacer les montagnes. La petite fut inscrite à l'école, mais pas n'importe laquelle. Zainab créa un fonds d'éducation destiné aux enfants orphelins ou pauvres du village. Le geste inspira une vague de bienfaisance dans la région. Ce n'était plus une simple histoire de chance ou de hasard. C'était un effet domino spirituel, une manifestation visible de mysterious events explained through Islam. Et le plus beau, c'est que ce mouvement ne commença pas avec de l'or, mais avec un cœur pur, refusant de trahir une amitié sincère avec une simple chèvre. Nouri, la chèvre, vécut paisiblement encore quelques mois. Puis, un jour béni, elle fut sacrifiée dans un acte d'immense gratitude. Ce ne fut pas un moment de tristesse, mais un rituel de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le sacrifice, empreint de sens, s'inscrivait dans les traditions prophétiques et rappelait que chaque bénédiction mérite un retour vers le divin. À travers cet acte, Firhal compléta un cycle sacré, du don sans attente à la récompense céleste. Et ainsi, le chemin vers le dernier enseignement s'ouvrait, prêt à révéler la morale finale qui transformerait cette histoire en un héritage intemporel. Assieds-toi. Respire profondément et écoute bien. Car ce que cette histoire nous transmet dépasse l'étrangeté d'un bijou avalé par une chèvre ou la richesse tombée du ciel. Ce conte, aussi incroyable qu'il paraisse, est une leçon vivante tirée du cœur même de l'islamique philosophie. Il nous enseigne que les plus grandes bénédictions ne résident pas dans l'or ou les chiffres, mais dans le choix de la vérité, dans la constance de la foi et dans la capacité de voir la lumière même lorsque tout semble obscur. Firhal, cet enfant sans pouvoir, incarne l'essence du spiritual awakening que tout croyant doit rechercher. Une foi inébranlable, même face à des tentations colossales. On pourrait croire qu'il s'agit d'un simple récit moral destiné aux enfants. Et pourtant, derrière chaque phrase se cache une hidden truth que même les adultes oublient trop souvent. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui définit ta valeur, mais ce que tu refuses de vendre. En refusant 150 crores, Firhal ne s'est pas contentée de dire non à la richesse matérielle. Elle a dit oui à quelque chose de bien plus rare, l'alignement total avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce choix, aussi naïf qu'il puisse sembler aux yeux du monde, a ouvert les portes de la baraka, une bénédiction infinie décrite dans de nombreux Quranic mysteries. Ce récit soulève une autre vérité subtile que seuls les cœurs éveillés peuvent saisir. Parfois,
La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans des formes si humbles que seuls les yeux du cœur peuvent la reconnaître. Un animal blessé, une fillette affamée, une mère paralysée. Et pourtant, ces éléments apparemment insignifiants forment les pièces d'un puzzle spirituel divin. Mysterious Events Explained. Through Islam prennent vie lorsqu'on laisse la sincérité guider nos actions au lieu du calcul ou du désespoir. Le geste final de Fir'al, celui de sacrifier la chèvre en signe de gratitude, parachève cette démonstration. C'est la preuve que tout ce qu'elle a reçu, elle l'a compris comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non de la chance ou d'un coup du destin. Elle n'a pas gardé rancune à l'homme riche, elle n'a pas gardé le joyau comme trophée. Elle a transformé la fortune en pont. Un pont vers l'éducation, la justice sociale et la reconnaissance divine. Une leçon de islamique mysticisme vivante, accessible et bouleversante. Alors, chers frères ou chères sœurs, si tu retiens une seule chose de ce récit, que ce soit ceci. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni ta richesse, ni ta force, ni ton statut. Il regarde ton cœur. Et parfois, ce cœur pur, bien qu'enveloppé de pauvreté ou de douleur, contient des trésors bien plus précieux que 1000 pierres précieuses. Que cette histoire t'inspire à choisir la sincérité, à refuser les compromis faciles, et à croire que le plus grand miracle, c'est de rester fidèle à sa foi, quand tout autour de toi te pousse à l'abandonner. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Fir'al ? Aurais-tu vendu cette chèvre pour 50 crores ? Ou aurais-tu tenu bon, avec la foi comme seule richesse ? Dis-le nous dans les commentaires. Ta réponse peut inspirer quelqu'un aujourd'hui. Si ce récit t'a touché, partage-le avec tes proches. Beaucoup ne savent pas que Occult Knowledge in Islam se manifeste parfois à travers les plus simples et les plus petits. Et surtout, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus révélateurs qui plongent dans les Quranic Mysteries, les Mysterious Events Explained through Islam et les plus profonds enseignements spirituels. Le prochain épisode qui va apparaître à l'écran contient une histoire encore plus surprenante sur une révélation cachée dans une sourate méconnue. Ne le rate surtout pas. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde sa lumière et sa miséricorde. À très bientôt, les voix de la lumière.